Hello, chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, je vais vous remercier. Alors, je vous remercie pour vos belles présences, je vous remercie pour tout ce que vous nous partagez ici au sein de cette communauté, pour les messages que vous m'envoyez, que ce soit par mail ou par Messenger, ou en tout cas un tout grand merci de me dire où vous en êtes, de me dire comment vous cheminez, comment vous sentez que ça évolue dans votre vie, comment vous êtes en train de vous redresser, d'être dans votre verticalité. Et ça me réchauffe le cœur et ça m'enthousiasme et je me dis on y est et c'est une grande époque que nous sommes en train de vivre. Alors ça peut être le chaos, hein, on peut se dire oh là là mais qu'est-ce qui est en train de se passer, ce système qu'est-ce qu'il est en train de devenir, ça peut réveiller des vieilles angoisses et en même temps on peut aussi se réjouir parce que c'est une période qui est vraiment favorable à une élévation et une évolution magnifique de l'espèce humaine. Merci, merci, merci. Et merci aussi à toutes celles et ceux qui vont visiter mon appart blog. Merci pour vos messages, merci de me dire voilà ce que vous appréciez. Merci aussi de me dire s'il y a quelque chose sur le blog qui est pas ok, qui est pas fluide, parce que ça me permet aussi d'avoir votre point de vue et de voir comment je peux faire évoluer le blog, sachant que je ne suis pas informaticienne et qu'effectivement c'est une implication qui est assez particulière quand on ne connaît pas du tout ce langage-là. Quoi qu'il en soit, ces deux espaces, je suis en joie d'avoir été amenée et d'avoir entendu cet appel à réinvestir ce blog, y écrire et retrouver la joie, le goût, le plaisir de l'écriture vraiment. Et pour moi, ces deux espaces sont extrêmement complémentaires entre les vidéos que je vous partage et ce que je peux partager à l'écrit, qui parfois est en lien direct et parfois pas du tout parce que à l'écrit j'ai une inspiration d'un autre thème. Donc merci, merci, merci. Et puis, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que nous sommes dans une grande période de fraternité. Je vais le dire comme ça, de se tenir la main les uns les autres quand on se sent appartenir à la même famille, à la même communauté, quand on sent être sur la même fréquence. Et comme des grands frères et des grandes sœurs, vous savez, bienveillants, aimants. Et si vous sentez qu'autour de vous, il y a des êtres qui sont en chemin, qui sont en train, qui cherchent, qui savent pas trop où regarder, et que vous êtes dans cet élan, eh bien merci de partager cette communauté YouTube, le lien vers cette communauté YouTube, et peut-être de leur parler aussi, de les inviter à visiter mon blog. Et de m'aider à faire connaître ces espaces parce que j'entends qu'aujourd'hui certains sont en train de chercher et ne savent pas où regarder en fait. Ils sentent que quelque chose est en train d'évoluer en eux. Ils voient bien que quelque chose vient les bousculer, qu'il y a quelque chose qui frappe à leur porte, mais en fait ils savent pas du tout où regarder. Donc merci de les aider en leur partageant, si vous êtes dans cet élan, ces espaces que j'ai ouverts. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point essentiel, qui est celui de nos blessures et du fait que nous ne sommes pas nos blessures. Comment je pourrais le dire? Quand on va regarder du côté de nos blessures, il peut y avoir la croyance que ça y est, j'ai fait le chemin. Voilà, je suis à l'endroit de mes blessures. Et si je reste ici à cet endroit de ok, ben je suis remontée à mes blessures, concrètement, vous n'allez pas voir d'évolution dans votre vie. C'est-à-dire que le fait d'être là avec vos blessures, à la limite, ça va venir nourrir le fait que vous avez été victime en tant qu'enfant, vous avez été victime d'adultes indélicats, pas conscients, maladroits, maltraitants, et vous pouvez très vite vous enfermer là-dedans et croire que c'est qui vous êtes en fait. Et être toute votre vie dans une posture de victime. Ça peut être très très inconscient. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui aborder ce thème-là.
Les blessures, allez voir à cet endroit pourquoi c'est essentiel. Alors encore une fois, entendez bien que tout ce que je vous partage, ça reste ma vision, c'est mon point de vue, c'est le prisme par lequel je regarde tout ça, d'accord? Et ça n'est pas une vérité universelle. De ce que je vois, en tout cas, dans pourquoi on est invité à aller voir du côté de nos blessures, c'est pour nous montrer justement qui nous ne sommes pas. Le fait de voir, d'identifier les blessures, permet d'identifier tous nos mécanismes, permet d'identifier tout ce qui est dysfonctionnel dans notre vie, dans le sens où ça n'est pas aligné avec qui nous sommes en vérité. Et c'est aussi, regarder du côté des blessures, c'est de comprendre que c'est ce qui a conditionné tous nos choix. C'est-à-dire que c'est venu conditionner tout ce que vous aviez à réparer. Alors soit effectivement ces choix quelque part vous ont permis de réparer, ou au contraire ces choix sont venus abîmer davantage encore et vous conforter dans l'idée que vous étiez ce personnage-là, que vous étiez cette victime qui ne méritait pas mieux que ce traitement qu'elle recevait, ou ce mauvais traitement qu'elle recevait. Aller voir du côté de ces blessures, c'est se dire ok, voilà, j'identifie. J'identifie, c'est une arborescence en fait. C'est-à-dire que je pars de cette blessure primordiale et je vois toutes les ramifications. Ok, ah ben tiens, ça c'est lié à cette blessure. Très bien. Ce comportement, cette réaction, cette difficulté à être en relation, cette croyance cette pensée limitante, cette projection, ce schéma-là, tu vois, c'est ce que ça te permet. Une fois que tu as vu tout ça là, avec ces arborescences, avec toutes ces ramifications, dis-toi qu'à côté, il y a qui tu es en vérité. Et tu es tout sauf ça. Tout sauf ce que tu as identifié. C'est ça en fait que ça te permet. D'identifier la racine avec toutes ces arborescences, toutes ces ramifications, te permet de faire une fiche identitaire que tu vas regarder et de te dire, ok, en fait, tout ça là, ça n'est pas qui je suis en vérité. Ça, c'est mon personnage. C'est le personnage que j'ai joué jusqu'à maintenant. Donc, je vais regarder à chaque fois quel va être le pendant. Et le pendant, ça va être une ressource, un potentiel, une capacité, un talent. C'est la conscience, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est la compassion, c'est votre humanité. C'est tout ce que vous portez, c'est tout ce que vous portez comme trésor. Et aujourd'hui, vraiment, j'attire votre attention à cet endroit parce que on peut, dès lors qu'on a identifié ces blessures primordiales, on peut passer sa vie à tourner en rond à cet endroit, dans ces blessures primordiales, ne pas savoir, ne pas comprendre, et croire que c'est là, possiblement, qu'on doit rester, qu'il y a quelque chose ici à nourrir à cet endroit. De se dire, ah oui, bah oui, j'ai pas eu de chance. Oh là là, bah oui, en fait, voilà, j'ai été manipulée quand j'étais enfant. Mes parents m'ont trahi. D'une certaine façon, je me suis sentie rejetée. D'une certaine façon, je me suis sentie abandonnée. Et là, je vais tourner en rond. Et pauvre de moi, et pauvre de moi, et pauvre de moi. Et j'ai pas eu de chance. Et mes parents. Et donc, je peux aussi entrer, ici, je peux nourrir de la colère, je peux nourrir de la frustration. Comment ces parents ont-ils pu me faire ça? Mais ces parents, en fait, ils étaient très inconscients. Ses parents étaient pas du tout conscients, parce que s'ils avaient été conscients de ce qu'ils faisaient, ce serait arrêté tout de suite. Tout de suite. Ou alors, encore une fois, c'est être pervers. Et là, c'est autre chose. Et ça, c'est pas mon domaine. Je suis pas là pour vous parler de ça, en tout cas pas aujourd'hui. Donc vraiment, regardez votre fiche d'identité. Écrivez-la peut-être. Écrivez-la peut-être aussi. De vous dire, ok, j'identifie mes croyances, j'identifie mes mécanismes de défense, j'identifie mes pensées limitantes, j'identifie mes projections, j'identifie mes réactions, j'identifie ma posture, j'identifie mon comportement, mais quoi que ce soit, enfin je veux dire, c'est tellement vaste que ça va parler à chacun d'entre vous. Et donc vous allez faire votre fiche et soyez honnête quand vous faites votre fiche. C'est-à-dire n'en rajoutez pas, mais n'en enlevez pas non plus. Parce que sinon, ça va tout fausser. Donc, essayez d'être
de balayer le champ le plus large, de vous dire, ok, tiens, allez. Et quand dans mon couple, tiens, dans mes relations, aux êtres avec qui je suis dans une relation sentimentale, c'est pas forcément des êtres de sexe opposé, parce qu'on peut être on peut être dans un couple avec une personne du même sexe que soi. Donc c'est de regarder dans le couple, comment à chaque fois, comment j'ai vécu le couple, parce que je vais voir que le couple, je l'ai toujours vécu de la même façon. Et qu'il y a certains couples que j'ai rejetés, parce que dans ce couple-là, je ne retrouvais pas mon mécanisme habituel. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que ces couples que j'ai rejetés, en fait, étaient un couple sain, qui m'a apporté quelque chose que moi, je ne connaissais pas. Donc, comme je ne le connaissais pas, je me disais, mais non, c'est pas ok, ce couple-là, en fait. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Tu vois? Donc, c'est de regarder tout ça. Le couple, les relations aux parents, aux frères, aux sœurs, les relations amicales, la relation au travail, la relation à l'alimentation, tout ça, vous allez le regarder. Vous allez faire votre belle fiche d'identité. Et et faites-la vraiment, mettez-y de la créativité dans cette fiche d'identité. C'est-à-dire que cette fiche d'identité, elle peut être avec des couleurs, elle peut être avec des illustrations, elle peut être avec peut-être parce que ça vous a amené vers des choix aussi, des choix de lecture, vers des choix musicaux, ça vous a amené vers des choix d'activités, ça vous a amené tous vos choix. Tous vos choix ont été conditionnés, enfin en tout cas quasiment tous vos choix ont été conditionnés par ces blessures originelles. Et une fois que vous avez fini votre fiche là d'identité, que vous allez tout lire là sur le papier, que vous allez tout voir, eh bien, vous allez vous dire que vous n'êtes pas tout ça. Vous n'êtes pas tout ça. Vous êtes vous êtes la conscience, vous êtes l'esprit, vous êtes le souffle divin, vous êtes le principe créateur. Donc, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce personnage-là qui apparaît sur votre fiche d'identité. Mais sur cette fiche d'identité, ce personnage-là, c'est un petit peu comme si vous étiez un acteur, un comédien, et qu'on vous faisait passer un script. Voilà. On vous dit, voilà, tu vas incarner ce personnage-là. Et donc, pour incarner ce personnage-là, tu as besoin d'avoir toutes ces infos. Voilà. Sauf que là, vous allez sortir de votre rôle, vous allez sortir de votre rôle de comédien, vous allez sortir de votre rôle d'acteur, et vous allez incarner le premier rôle de votre vie. C'est-à-dire que vous allez incarner qui vous êtes en vérité. Vous allez incarner le divin qui est avec tous ses potentiels, avec tout son savoir inné, avec toute sa connaissance innée, avec tout ce avec quoi il est venu dans ce monde. Et vous allez petit à petit reconnecter avec tout ça. Voilà à quoi servent à quoi sert l'identification des blessures. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'aller-retour. Je remonte à la racine, j'identifie, hop, le personnage. C'est un petit peu comme quand on fait un portrait robot. Vous voyez, vous allez faire le portrait robot du personnage, et c'est de faire le portrait robot de ce personnage qui va vous permettre de revenir à vous. Vous voyez, parce que ces blessures que l'on va rencontrer, que l'on va identifier, c'est pas un espace-temps dans lequel on est invité à rester. Vous voyez, on peut rester coincé à cet endroit, mais rester coincé à cet endroit, ça serait comme utiliser une machine à remonter le temps. Vous utilisez cette machine, vous remontez dans le temps, sauf que quand vous voulez revenir en 2025, eh bien la machine, elle est défectueuse, et la machine, elle vous ramène pas ici. La machine, elle vous laisse là où vous êtes remonté. Ok? J'espère pour vous que c'est pas l'époque des dinosaures. Ou l'ère glaciaire. Ouh, glaciaire, glacial, les deux. Polaire, froide, voilà. Donc, entendez bien que c'est un mouvement, d'accord? C'est un mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Et plus vous comprenez que c'est une histoire de mouvement, plus vous allez être en vie et plus vous allez être à la vie. Ça ne veut pas dire que ça y est, vous allez tout comprendre du jour au lendemain, vous allez tout... Non. C'est juste de comprendre que d'abord, il y a ce premier mouvement. D'abord, il y a tout ce que l'on vit. Ok. À un moment donné, pour certains, il y a
il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui fait que on vient reconnecter à l'âme. Il y a un appel intérieur qu'on a entendu. Oui, allô? Oui, bonjour, ici c'est ton âme. Alors je t'explique, ça fait 45 ans là que tu es en train de me balader dans tous les sens. Est-ce que s'il te plaît, je pourrais vivre un peu, parce que je suis un peu venue m'incarner quand même. Donc j'ai été mignonne, je t'ai rien dit jusqu'à maintenant. Par contre là maintenant, j'aimerais bien. Donc vous avez répondu à l'appel. Ok. Et vous vous mettez en chemin. Et vous vous mettez en chemin comme vous pouvez. Ceci dit, la vie est bien faite, vous avez sur votre route des personnes, vous avez des livres, vous avez des podcasts, vous avez des guidances, vous avez plein de choses qui arrivent sur votre chemin. Et donc, le mouvement, ok, les blessures. Ah, on m'a parlé des blessures, il paraît qu'on a des blessures. Il y en a qui parlent des 5 blessures de l'âme, il y en a qui disent qu'il y en a plus. T'as pas lu Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme? Moi, je l'ai pas lu. Je vous en parle. Peu importe, en fait, peu importe, tout est juste, en fait, c'est de faire comme on sent. Et donc, c'est de comprendre qu'il y a ce mouvement. Ok, je rends visite à l'enfant. C'est ça, en fait, hein. Prenez le train. Prenez le train. Montez dans le train. Vous vous occupez de rien, comme ça, vous êtes tranquille pendant le trajet. Vous montez dans le train et vous allez rendre visite à votre enfant intérieur. Ok, vous allez le voir. Vous passez la journée avec lui. Alors, raconte-moi tout. Ben voilà, moi quand j'étais enfant, tu vois, souvent, papa ou maman me disait ça, et ok, d'accord. Bon, ben t'es avec la blessure d'humiliation, d'accord. Que tu sais, je vois bien que papa, en fait, je l'intéressais pas. Et maman, bon, ok, t'avais le rejet. Bon, voilà. Donc, ok, écoute, très bien. Maintenant que tu m'as dit tout ça, je te remercie de m'avoir partagé tout ça, parce que moi, de mon côté, ah là là, ça va être chouette. Je vais pouvoir repartir d'où je viens, tu vois. Et, et je vais sortir de ça, en fait. Dans quoi toi aussi t'es enfermé, petit enfant. Parce que depuis tout ce temps, t'es enfermé dans ce rôle-là. Et donc, on est deux à être enfermés dans ce rôle-là. Et donc, je vais nous libérer tous les deux. Et donc, c'est là que vous revenez. Et que vous vous mettez à écrire votre petite fiche. Voilà. Mais vous n'êtes pas resté là-bas. Parce que si vous restez là-bas avec cet enfant que vous avez rencontré, vous vous condamnez tous les deux. Vous vous condamnez tous les deux à ne pas vivre. Et c'est ce qui se passe souvent. Quand on est avec ces histoires de blessures, ça vient nous anéantir, ça vient nous détruire, là où c'est déjà pas très solide, ça vient en rajouter une couche au niveau de l'effondrement, vous voyez, ça vient en rajouter, et puis on peut aussi se condamner à rester à cet endroit, c'est pas fait pour ça. Voilà. La dynamique, c'est pas celle-là, la dynamique, hein. Le mouvement, c'est pas celui-là, le mouvement, c'est ok, tu reprends le train, tu reviens dans l'ici et maintenant, tu fais ta petite fiche, ok, et tu comprends qu'en fait c'est ça qui a induit ce choix, qui a induit tout ça, voilà, qui a induit tout ce que jusqu'à maintenant, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait, tout ce que voilà, et à partir de là, c'est de te dire mais c'est tellement pas moi en fait, mais c'est tellement pas moi, mais non, c'est pas toi, c'est le petit enfant qui est resté cristallisé avec tout ce que lui, en tant qu'enfant, qui est arrivé avec toute sa pureté, avec toute son innocence, avec encore toute sa lumière et ses belles connexions à la source. Voilà, lui, il n'a pas compris comment projeter autant d'ombre sur lui. Tu vois? Et du coup, il est resté dans l'ombre. Voilà. Il y a des petites parts de lumière de temps en temps, mais voilà. Tout son éclat est terni. C'est-à-dire que sa pureté est abîmée, son innocence est effacée, est entachée. Et donc, c'est toi qui abrite, t'es comme une coquille qui abrite ce petit enfant blessé. Et donc, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, c'est depuis cet enfant qui te, quelque part, qui te télécommande, tu vois, qui te téléguide. Et donc, une fois que tu as vu ça, tu dis, ok, mais moi, en fait, bah non, moi, je suis pas cet enfant du tout, en fait. Alors, l'enfant, il a vécu ça, ok, il a vécu ça avec sa perception à lui. Ça veut pas dire qu'il l'a pas vécu, attention, hein, je suis pas en train de dire, non, mais le gamin, il pipote, il a cru qu'il vivait ça, en fait, voilà. Lui, il l'a vécu. Parce que même si, par exemple, vous voyez, la blessure d'abandon, l'enfant, il est à l'école, sa maman vient toujours le chercher à l'heure du goûter.
tout le temps. Et ce jour-là, sa maman, elle a pas le temps de prévenir, enfin, en tout cas, elle a un empêchement, il y a quelque chose qui fait qu'à l'heure du goûter, elle est pas là. Elle vient pas, elle a pas abandonné son enfant. C'est juste qu'elle peut pas être là et qu'elle est certainement très contrariée de ne pas pouvoir être là à l'heure du goûter parce qu'elle est empêchée d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et cet enfant, lui, mais pour lui, il a abandonné. Sa mère l'a abandonné. Et si sa mère l'a abandonné, c'est que sa mère ne l'aime pas. Et ça y est, c'est engrammé. Même si sa mère, elle va venir le chercher plus tard, évidemment. Mais lui, ce qui va être engrammé, c'est que peut-être elle l'avait oublié. Peut-être qu'elle avait oublié qu'il existait. Et donc, tout d'un coup, elle s'est souvenue qu'elle avait un enfant, qu'elle devait aller le chercher. Tu vois? C'est pour dire que, voilà, l'enfant, il est avec toutes ses perceptions de ce que lui, il a vécu. Et d'ailleurs, si vous en parlez avec vos parents ne vont pas comprendre. Hein. Les parents vont vous dire, mais jamais de la vie, mais jamais de la vie. Vous voyez, c'est intéressant, les deux points de vue. Donc vous êtes revenu ici, vous dites, ok, mais moi, je ne suis pas cet enfant, en fait. Je ne suis pas lui. Moi, je suis le divin. Je suis le divin. Donc, en fait, moi, je suis là pour donner la vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que, puisque j'ai vu cette fiche identitaire, bien le pendant, ça va être de dire, mais non, mais en fait, mais pas du tout. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, et je vois bien que tout ça, ça a été induit par ce traumatisme-là, par cette charge émotionnelle, par tout ce que l'enfant a vécu. Sauf que moi aujourd'hui, je suis l'adulte qui prend cet enfant par la main. Et prendre un enfant par la main, na 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 na. Ah, elle est belle cette chanson, je vais la réécouter, peut-être que vous aurez envie d'écouter. Je vous mets le lien. Je vous mets le lien sous la vidéo, je suis inspirée. Je me le marque tout de suite. Parce qu'après j'oublie. Je dis merde, c'est quoi que je leur ai dit? Je vous mets le lien si vous avez envie de la réécouter, cette chanson. Il y a peut-être quelque chose à entendre ici. En tout cas, voilà, vous êtes ce grand frère, cette grande sœur, vous êtes ce parent attentif, vous êtes ce parent conscient qui vient de dire à cet enfant, mais retrouve ton innocence, tu peux. Là aujourd'hui, c'est bon, ça y est, t'es en toute sécurité, tout est ok. Donc tu peux retrouver ta lumière, tu peux retrouver ton innocence, tu peux retrouver ta pureté. Tout ça, tu peux le retrouver et t'as qu'à t'amuser. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais Florence, si c'était aussi simple, ça se saurait. Ne compliquons pas les choses. Ne compliquons pas les choses. Le constat est que nous sommes conditionnés. D'accord? Et qu'effectivement, c'est tout ça, c'est de l'œuvre, c'est du gros œuvre parce qu'on va déconditionner. Mais dites-vous que si vous avez été conditionné, vous pouvez déconditionner et reconditionner à l'infini et reprogrammer à l'infini. D'accord? Ça, c'est important aussi de l'entendre. Ça prendra le temps que ça prendra. On s'en fout. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. D'accord? Parfois, ça va aller très très vite. Parfois, ça va aller moins vite. Et c'est d'accepter. C'est d'accepter parce que le rythme est le juste rythme. Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est de se dire que le divin, lui, il est venu créer. Et donc, qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous choisissez de créer? Et vous allez vous rendre compte que vous avez envie, vous avez l'élan, l'énergie de créer. Alors, tout le contraire de ce que vous avez créé jusqu'à maintenant. Alors, il y a des choses que vous avez créées qui sont formidables, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que à ce stade-là, on a créé que de la merde. C'est pas ça, hein, mais pas du tout. C'est juste qu'on se rend compte que ce qu'on a créé, c'est pas du tout aligné sur ce à quoi on aspire. Et qu'on ne comprend pas pourquoi alors même qu'on aspirait à ça, pourquoi on l'atteignait pas. Parce qu'il y avait tous ces mécanismes, et que ces mécanismes, ils étaient inconscients, et qu'il y avait ces croyances, et qu'il y avait ces pensées limitantes, qu'il y avait tout ça. Tu vois, il y avait les peurs, il y avait les émotions, il y a tout ça qui fait que c'était tellement inconscient que même si t'aspirais à quelque chose, t'arrivais pas jusque-là. Évidemment, évidemment. Donc aujourd'hui, ça te permet de te réaligner et de te dire, ok, mais je comprends mieux pourquoi aujourd'hui, et oui, pourquoi j'aspirais à ça, mais que je n'y arrivais pas, parce qu'il y avait ça qui faisait obstacle. Et donc, plus vous pouvez être avec votre fiche d'identité, plus vous pouvez lever les obstacles et les obstacles. Oui, vous pouvez lever les obstacles. On n'est plus à ça près. Vous pouvez lever les obstacles et vous pouvez lever aussi tous les freins que vous avez mis jusqu'à maintenant. Et que tout ce qui possiblement ne vous paraissait pas
normal, vous allez vous rendre compte que si, en fait, c'était le plus naturel. C'était le plus naturel, mais vous le connaissiez pas. Donc, non, ça vous paraissait être complètement pas normal du tout. Vous savez, ça c'est comme quand on reconnecte avec ses capacités psychiques, avec la télépathie, avec la médiumnité, quand on reconnecte avec tout ça, au début on se dit, oh là là, c'est quoi ce truc, hein, oh, putain, c'est pas normal, oh là là, oh, mais qu'est-ce que j'ai, je deviens fou, je deviens folle, mais non, c'est qui vous êtes à l'origine. Sauf que vous ne le connaissez pas. Donc, ça vous surprend. Et donc, vous pensez que ça n'est pas normal. Vous pensez que ce qui est normal, c'est justement de ne pas avoir ces capacités psychiques. Vous voyez? Tout ce dont nous ne sommes pas conscients, on pense que tout est normal. Tout est normal. Et que c'est le reste qui n'est pas normal. Et quand petit à petit, on est de plus en plus conscient, et qu'on accède à des niveaux de conscience de plus en plus élevés, on se dit, oh là là, mais ouais, c'est incroyable. Mais comme tout d'un coup, on voit, on se dit, oh, et je trouvais ça normal. Mon Dieu. Mais c'est tout sauf naturel, en fait. C'est tout sauf naturel. Mais c'est le chemin, c'est le chemin. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager, afin que vous sachiez quoi faire avec ces blessures et de pas rester coincé là-bas. Dites-vous vraiment que c'est un espace-temps et que si vous remontez dans le temps, il est nécessaire que vous reveniez ici, de faire ce trajet de je pars de où je suis aujourd'hui. Je vais identifier, je me rends compte que hop, ça a créé ce personnage-là et je réalise que je ne suis pas ce personnage-là. Je ne suis pas ce personnage-là. Et donc, ce choix, c'est pas aligné avec qui je suis en vérité. Là, ce job, là où je suis pas du tout aligné, mais pas du tout aligné. Ce job, il est alimenté il est aligné sur une croyance, il est aligné sur la peur de pas avoir d'argent, il est aligné sur, tu vois, voilà, sur la peur de pas rentrer dans les cases comme tout le monde, il est aligné sur la croyance que, oh bah dis donc, ça fait super plaisir à mes parents que je sois ça, tu vois, mais quand tu regardes, en fait, c'est pas ton inspiration. C'est pas ton inspiration. Ton âme, c'est pas ça qu'elle est venue incarner, c'est pas ça qu'elle est venue vibrer. Et possiblement, ton âme, ce qu'elle est venue incarner, c'est de pas travailler dans cette vie, tu vois. Eh oui, oh, mon Dieu, oh, pas travailler, mais mon Dieu, mais quelle horreur, mais quel feignant. Et qu'il y a des âmes, qui sont venues ne pas travailler. Et la seule parade qui a été trouvée pour ne pas travailler, c'est d'être malade, d'être suffisamment malade pour être inapte à travailler. Tellement c'est pas aligné, tellement c'est pas possible, tu vois, ou tellement t'es pas sur le good job. Voilà. Parce qu'une âme, ça ne travaille pas. Faut le savoir. Il n'y a que lui-même pour inventer ça. Alors, travailler, hein, vous irez chercher étymologiquement d'où ça vient de travailler, vous allez comprendre pourquoi c'est souffrant, la notion de travail. Une âme, elle a une vocation. Voilà. Et donc, votre petite fiche d'identité, là, elle va vous permettre de pouvoir aller vers votre vocation. Et si aujourd'hui vous êtes retraité, que vous n'êtes plus en activité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de vocation, parce que la vocation, elle n'est pas nécessairement professionnelle. D'accord? Donc c'est important. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour reconnecter à son âme. Il n'y a pas d'âge pour être dans sa vocation. Il n'y a pas d'âge pour être dans son authenticité. Il n'y a pas d'âge pour incarner le divin. Il n'y a pas d'âge. D'accord? Donc, entendez bien que si vous allez du côté de vos blessures, c'est pas pour rester là, dans cet espace-temps, et de vous condamner à rester à cet endroit. L'enfant que vous allez rencontrer à cet endroit, il n'a pas besoin que vous soyez deux à être emprisonnés. Cet enfant, il a besoin que vous libériez pour pouvoir le libérer. Pour qu'il n'y ait plus personne là-bas. Parce que cet espace-temps, c'est fini, c'est révolu, c'est le passé. C'est le passé. C'est ce qui a construit le personnage pour qu'aujourd'hui vous compreniez que vous n'êtes pas ce personnage et que donc vous allez dire au revoir à ce personnage. Eh ouais, vous allez dire au revoir à ce personnage. Donc ce personnage, il va falloir qu'il quitte plein de choses qu'il avait mis en place. Plein de choses. Mais c'est comme ça aussi à des moments que il y a des dynamiques, des énergies qui sortent de notre vie. Hein, voilà, que ce soit des lieux, que ce soit des relations, des personnes, peu importe, des pratiques, peu importe. Voilà.
des choses qui sortent de notre vie, ça ne vibre plus, parce que c'est tellement pas aligné. Voilà, c'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Vous verrez comment ça vous parle, si ça vous éclaire. En tout cas, c'était l'intention pour sortir de ce souffrant-là, pour pas s'installer dans ce pathos, parce qu'on peut s'y installer, on peut s'y plaire, s'y complaire, s'y engluer, s'y embourber, et puis pas comprendre, encore une fois, pas comprendre pourquoi je comprends pas, pourquoi je souffre, pourquoi j'en souffre pas, et pourquoi moi il m'arrive toujours ça, et pourquoi. Donc c'est parce que vous êtes, repensez à cette histoire de cette machine à remonter le temps. Voilà. Si, dites-vous que, ouais, ok, je remonte dans le temps, mais par contre, après, la machine, elle me ramène ici, elle me ramène ici et maintenant, parce que la vie, c'est ici et maintenant. Et que quand on est trop focalisé sur ces histoires de blessures d'âme, bon, qui pour moi sont pas des blessures d'âme, mais bon, euh, mais c'est mon point de vue, hein. Je suis pas en train de dire que Alice Bourbeau a tort, c'est pas du tout. Moi, je le sens pas comme ça, en fait. Voilà. Mais voilà, je sens pas que ce soit l'âme qui soit blessée, mais ça n'engage que moi. Et aujourd'hui encore, peut-être que dans quelques temps, sûrement j'aurai un autre point de vue. En tout cas, voilà, c'est pas parce qu'il y a ces blessures d'âme que qu'on doit encore une fois passer sa vie à cet endroit-là, parce qu'alors on n'est pas dans la vie, on n'est que dans le souffrant, on n'est que dans la charge traumatique, d'accord? Or tout ça, ça nous ramène justement à l'incarnation, à la puissance de l'incarnation, à l'énergie de vie et à la puissance de la vie. Voilà. Et au divin en soi. Et à tout ce principe créateur que l'on porte, toute cette puissance-là. D'accord? Voilà. Prenez grand soin de vous. Vous nous direz si vous avez envie de nous partager. Et je vous dis à tout bientôt. Salut.